Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo STS Ichimoku Trading. Les amis, je vais vous apprendre maintenant à compter vos vagues à l'aide de Kijun. La cassure de Kijun peut aussi indiquer en fait les vagues, d'accord? La vidéo précédente que je vous ai montrée la fois dernière parlait de tracer les vagues en confirmant avec SSA. Aujourd'hui, je vais vous parler de tracer vos vagues en confirmant avec Kijun. Donc, je vais juste faire ici un rappel. Monsieur Zada va identifier trois vagues. Ok, on connaît tous Elliott, etc. Mais trois vagues, juste trois vagues. Vague I, vague V, vague N. La vague I devient une vague V qui devient une vague N. Voilà, c'est dans l'ordre en plus. Donc en tendance haussière ou baissière, on distingue quatre impulsions puis un retournement, ou trois corrections puis une dernière impulsion puis un retournement. Et bon, il faut faire gaffe parce que de temps en temps, en tendance baissière, il peut y avoir des variances. Donc pour être sûr que vous êtes dans le bon pouls, que vous avez le bon pouls de votre tendance baissière, regardez la tendance baissière précédente pour savoir si si les vagues d'impulsion étaient de l'ordre de 3 ou de 4. Je vous laisserai faire ça, vous êtes super top, il n'y a pas de souci. Donc retenez juste qu'il faut 4 impulsions puis 3 retournements. On va faire ça simplement et on va observer. Là, je suis sur la paire GBP USD. Je suis sur mon schéma Ichimoku, c'est juste que j'ai masqué ici, j'ai enlevé en fait le Kumo et tout ce qui va avec pour vous permettre en fait d'avoir une meilleure visibilité pour compter vos vagues. D'accord? C'est mieux. Ok? La règle c'est quoi? C'est qu'il faut que le prix, le mouvement du prix casse qui joue dans un sens ou dans l'autre pour parler de vague I d'impulsion ou de vague I de correction. Donc c'est parti. C'est simple. On prend toujours le point le plus bas. Le point le plus bas, cette vague-là, hop, elle a cassé qui joue. C'est ma première vague d'impulsion. Vous avez vu, je ne me suis pas arrêté ici parce que ici, ça ne casse pas. Donc pour moi, c'est la continuité de la tendance. D'accord? Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, la vague de correction I casse qui jaune. Ok, j'ai une, deux, trois bougies, ça a cassé. Donc je viens, je trace. Vague de correction I, ça a cassé. Là qu'est-ce que j'observe? Ici, ça vient recasser qui jaune dans le sens d'une vague I d'impulsion haussière. Mais jusqu'où? Jusqu'ici. Pourquoi? Parce que là, ça vient casser. Ok, donc c'est bête et méchant, je viens, je trace. Ok, là, je viens, je trace ma correction. Très bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'ici, le prix casse qui joue. J'ai même deux, trois bougies qui cassent qui jouent. Ok. Est-ce que ça veut dire que je suis dans une vague d'impulsion ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de vague de correction, je sais pas. Donc moi, je vais déjà tracer ça ici. Ok. Ok, et je vous avais appris dans comment compter les vagues que le retracement Fibonacci était super important parce que en fait les vagues de correction sont plus ou moins égales à 61,8% de la vague d'impulsion. Donc si elle dépasse, pour moi c'est autre chose. Ok. Ok, elle a dépassé, elle est à 78,6. Donc pour moi, vu en plus sa configuration, pour moi cette vague-là, j'ai un doute. Hein. Bon, on va quand même tracer. On va dire que c'est la phase de correction. On va respecter la règle, d'accord? On va dire que c'est la vague de correction. On va tracer. Ok. Ok. Et ici, je constate un très long mouvement avec juste une bougie qui vient mêcher. Ok, les prix n'ont pas cassé. C'est juste une bougie qui a fait une mèche. Contrairement à ici, on a une mèche plus deux, trois bougies qui ont cassé. Ici, on a simplement une petite mèche. Donc, ça ne compte pas. Je fais ça. Hop. Je trace. Ok. On va compter le nombre d'impulsions. Une impulsion, deux impulsions, trois impulsions, quatre impulsions, on est bon. D'accord? Donc quand vous doutez, comme ici on vient de faire l'exercice, il faut voir s'il y a d'autres bougies qui cassent. S'il y a d'autres bougies qui cassent, c'est une vague de correction, dans ce sens-là. Ici, par contre, c'est une mèche, donc non, c'est juste une continuation
de cette tendance. Donc c'est une vague d'impulsion complète. Et là, on rentre dans autre chose, les amis. On est dans autre chose, d'accord? On est dans autre chose. Là, je peux dire sereinement que ça ressemble à un range. J'ai un plus haut, j'ai un plus bas. Le plus bas a été tapé 2 fois. Le plus haut a été tapé X fois. Je suis dans un range, donc c'est à la cassure du range que je prendrai position. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vague dans un range. C'est juste que je suis dans autre chose, d'accord? Donc c'est bon, on va vérifier qu'est-ce qu'Ishimoku me raconte là. On va regarder Ishimoku en réactivant toutes les lignes. Et on voit bien qu'on est dans autre chose, une succession de twists, donc un range. Ok, d'accord. C'est bon. Donc, on peut compter les vagues à l'aide de Kijun, à la cassure de Kijun. Pour mieux les compter, je vous invite à ne garder que Kijun et à venir compter vos vagues de cette manière. Ce sera plus simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aide de bons conseils. De toute façon, c'est la dernière vidéo sur comment compter les vagues. C'est la deuxième astuce pour vous permettre de compter vos vagues et à coup sûr de les compter correctement. C'est valable sur toute unité de temps, mais je vous invite à l'appliquer soit en daily, soit en H4. Comme ça, vous avez la tendance de fond et vous savez comment trader. Ça, c'est une autre histoire et on verra ça sur une vidéo d'analyse avec la théorie des vagues que je vais intégrer et faire très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Tchuss, un pouce, un abonnement, ça fait extrêmement plaisir et à très vite. Ciao.